L'objectif de cet exercice est d'analyser un oscillateur harmonique amorti forcé. Donc amorti parce qu'il va y avoir une force de frottement fluide, et forcé puisque ce ressort va se comprimer pendant que l'objet avance, de façon sinusoïdale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser le mouvement, on va trouver une équation du mouvement, qu'on va essayer de résoudre, pour trouver la vitesse critique pour optimiser les oscillations. Les formules à savoir vont être donc la hauteur de la route dans le temps va être donnée directement par cette formule, on l'étudiera. Celle-ci très importante, c'est l'équation différentielle avec amortissement et une force externe sinusoïdale. Et ici, on trouve les vitesses critiques pour la résonance. La résonance, c'est quand l'amplitude du système tend vers l'infini. Donc ici, on va avoir cet objet qui avance, on a le ressort qui va se comprimer en suivant le sol, et on va essayer de trouver donc son équation du mouvement. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire, et on se voit après pour la correction. Alors au début, il faut qu'on trouve le profil de la route. Donc il faut qu'on trouve une fonction qui décrive cette forme. En premier, ce qu'on peut donner, c'est l'amplitude des oscillations, qu'on retrouve ici, le terme qui est devant le sinus. Et cette hauteur, elle vaut la moitié de h, donc h sur 2. Ensuite, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui est dans le sinus. Donc là, on peut se dire, quand on avance de L, on a fait un tour complet. On est revenu à la position initiale. Un tour complet, c'est 2π. Donc quand on remplace x par L, les L s'annulent, il nous reste sinus de 2π, donc on est revenu au départ. Voilà une des manières de trouver ce qui est dans le sinus. Ensuite, le x, si on veut l'exprimer en fonction du temps, on peut utiliser le fait que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Et de là, on trouve la fonction qui représente la hauteur du sol dans le temps. Maintenant, pour trouver l'équation du mouvement de la masse, on va faire la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Comme force, on a le poids, la force de rappel du ressort et la force d'amortissement. On va mettre toutes ces forces ensemble, avec pour la force du ressort, ça va être la hauteur, Z, moins le sol, H. Ce qu'on nous dit dans l'énoncé que le ressort a une longueur à vide nulle. Quand on a posé toutes nos forces, on obtient cette forme-là qui est l'équation différentielle des oscillateurs amortis forcés. On en déduit par comparaison, on regarde juste le terme qui multiplie le Z point, et ça nous donne le coefficient d'amortissement. On fait la même chose pour le terme qui est collé au Z, et ça nous donne la pulsation propre. De là, pour trouver la vitesse critique, il faut que la fréquence de pulsation, donc la fréquence de la force externe, soit la même que la pulsation propre du système. Dans cette équation, on a ici la fréquence de la pulsation externe, donc ça c'est la route qui vient comprimer le ressort de façon sinusoïdale, et la pulsation propre qui est ω0, qui elle dépend de la masse et de la constante de raideur du ressort. On va mettre ces deux termes l'un égal à l'autre, et de là on peut trouver la vitesse critique.